Manuel Valls fait un pas vers les jeunes. Au lendemain de la forte mobilisation contre le projet de loi travail, le Premier ministre a annoncé son intention de rencontrer les organisations de jeunesse et s'est dit prêt à regarder les propositions de l'UNEF. Mais il exclut toujours le retrait du texte, alors que de nouvelles manifestations sont prévues les 5 et 9 avril. Des opposants appellent aussi à occuper tout ce week-end la place de la République à Paris. L'ONU enquête sur de nouveaux abus sexuels en Centrafrique. Des soldats français de l'opération Sangaris ainsi que des casques bleus de l'ONU sont accusés de viol et même de bestialité. La France a promis de faire toute la lumière sur ces allégations. Il y a plusieurs mois, la justice française avait déjà ouvert une enquête pour d'autres viols présumés. Le gouvernement d'union nationale rallie rapidement les soutiens. Depuis l'arrivée du nouveau chef de l'exécutif libyen mercredi à Tripoli, des milices de la capitale, puis les autorités de 10 villes de l'ouest du pays, lui ont fait allégeance. Sortir le pays du chaos, c'est l'espoir que suscite cette autorité, appuyée par la communauté internationale. Nouveau cas de prêtre pédophile à Lyon. Fin mars, la justice a rouvert une enquête sur un prêtre soupçonné d'agression sexuelle qui officie dans une église du 2e arrondissement. La plainte d'une jeune femme avait été classée en 2006. C'est la 5e affaire qui touche le diocèse de Lyon depuis le début de l'année. C'est une histoire d'entraide qui réchauffe les cœurs. À Dole, dans le Jura, Michel, 62 ans, a décidé de céder sa boulangerie à Jérôme, 37 ans, un sans-abri qui cet hiver lui a sauvé la vie en pleine intoxication au monoxyde de carbone. Depuis, l'artisan boulanger apprend le métier du four et du pétrin au SDF, qui peut rêver d'un avenir meilleur.